Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 10. Alors, le thème de cet après-midi, c'est la femme vertueuse. Entre parenthèses, nous voulons parler de Bathsheba. Et nous allons voir comment l'Esprit va nous conduire pour parler de Bathsheba, parce que c'est elle que Dieu a mis dans mon cœur que je puisse parler d'elle. Elle était une femme vertueuse. Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le Père. Seigneur, merci pour cet après-midi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle dans nos cœurs. Yahweh, que cette parole, Jésus, nous change, nous transforme. Que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole amène le discernement de ta volonté dans notre vie. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le chassons dans le nom de Jésus. Nous proclamons ton règne dans ces lieux et nous répandons le sang de Jésus dans ces lieux. Nous proclamons que tu es Seigneur et que tu es le roi des rois. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bédez son nom. Bédez son nom. On dit que qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le Père. Ici, en fait, c'est Dieu qui parle. Dieu pose la question. Et Dieu cherche entre-temps. Dans cette ville de Maastricht, dans l'église de la résurrection, est-ce que Dieu peut trouver une femme vertueuse dans cette église? C'est une femme de caractère. C'est une femme qui est courageuse. Une femme qui est vaillante. Une femme, sa lampe ne s'éteigne point. Une femme qui aime la prière. Mais bien aimé, une femme vertueuse, quand elle fait quelque chose, elle se fait remarquer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces gens de femmes dans l'église, pour les trouver, c'est difficile. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. C'est-à-dire que quand Dieu pose une question, entre-temps, Dieu est en train de chercher. Mais maintenant, on va se poser la question. Si tu dis que tu es une femme vertueuse, est-ce que dans ta façon de prier, est-ce que quand tu pries, est-ce que Dieu peut te remarquer? Est-ce que toi, quand tu pries, le monde des ténèbres, alléluia, peut être dans la confusion à cause de ta prière? C'est comme ça qu'on doit se poser la question. Est-ce que toi, quand tu adores Dieu, est-ce que même les Satan, même le diable, dans leur temps, ils peuvent réaliser qu'il y a une personne qui est en train d'adorer? Alléluia. Est-ce que quand toi tu sers Dieu, dans ton ministère à toi, est-ce que tu fais des choses dans la perfection ou tu fais des choses comme ça? Parce que peut-être tu le fais parce que tu vois les autres en train de faire. Une femme vertueuse, c'est une femme comme le diamant. Quand elle arrive quelque part, elle doit marquer la différence. Parce que le diamant, mes bien-aimés, quand tu prends un diamant, c'est une pierre comme tant d'autres. Même si le diamant est enfoui là-bas dans la terre, les diamants vont facilement se faire remarquer. Parce que le diamant brille très fort. Alléluia. Même un aveugle, quand il arrive quelque part, là où il y a les ténèbres, s'il y a le diamant quelque part, il va remarquer ça.
Alléluia. C'est une femme qui ne passe pas du temps dans les futilités. Parce qu'il y a des femmes qui viennent à l'église. Et là, que vous regardez les autres, comment ils se sont habillés. Est-ce que chez elles à la maison, est-ce qu'elles mangent tous les jours? Est-ce qu'elles mangent la viande? Est-ce que dans sa garde-robe, est-ce qu'elle a beaucoup de vêtements? Pourquoi toujours à l'église, elle vient toujours avec le même pain? Ça, c'est pas une femme vertueuse. Alléluia. Une femme vertueuse, c'est celle qui est aimable, celle qui sait aimer, celle qui sait pardonner. Dans sa façon d'aimer, elle se fait remarquer. Et c'est celle qui sait aussi pardonner. Et c'est celle qui sait venir en aide aux autres. Et c'est celle qui prend la charge de l'église sur elle. Quelqu'un m'entend ici. Est-ce que cette église, comment tu la considères? Parce que peut-être pour toi, quand tu viens dimanche à l'église, tu entends la prédication, tu sors et c'est fini. Tu n'es pas une femme vertueuse. C'est une femme qui est courageuse, une femme qui sait s'impliquer dans les affaires de Dieu. Alléluia. Ce sont ces femmes-là que Dieu cherche. Une femme comme ça, si tu en as deux, nous pouvons bouger cette affaire de Maastricht. Quelqu'un m'entend ici. C'est une femme discrète, retenue. Quand elle arrive chez sa soeur, et que sa soeur est dans les problèmes, on lui explique le problème. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder ça. Pour faire quoi? Pour amener ça devant Dieu. Pour exposer ses problèmes, pour prier, trouver la solution pour la soeur. C'est une femme qui est retenue, discrète. Parce qu'aujourd'hui à l'église, on ne peut plus faire confiance aux gens qui sont ici à l'église. Quand quelqu'un vient vers toi, il se confie. Tu montes sur le toit et tu commences à tout expliquer. Une femme vertueuse, c'est une femme retenue, discrète. Dis à ton prochain, sois discrète. Surtout les affaires de Dieu. Et c'est à cause de cela. Les gens qui sont dehors, vous savez qu'ils ont des problèmes. Pourquoi ils n'amènent pas ça ici? Parce que les gens ne sont pas discrets. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Une femme vertueuse, c'est une femme, quand on lui explique le problème, elle va garder ça. Son cœur est comme un dépôt. Et quand elle ouvre la bouche pour parler, c'est pour exposer ses problèmes à Dieu. Des femmes comme ça, on ne les trouve plus. Voilà pourquoi à l'église, on trouve la zizanie, on trouve les disputes à l'église, les querelles. Mais est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Oui, il y a des femmes, mais est-ce qu'elles sont vertueuses? Quelqu'un m'entend ici. C'est celle aussi qui est soumise à son mari à la maison. Parce qu'ici, vous êtes en pagne. Quand tu arrives chez toi à la maison, vous permettez les rôles. Tu prends le pain, tu donnes à ton mari, toi tu prends les pantalons. Est-ce que je mens? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes en pantalon ici? Amen. Parce qu'ici à l'église, je vois tout le monde qui vient gentil. Oui, pasteur. Je suis gentil, pasteur. Mais je vais commencer à vous suivre chez vous à la maison. Et je vais demander à vos maris de me préparer une chambre haute là-bas dans vos maisons. Et je passe toute la semaine et je suis en train de contrôler et voir ce qui se passe chez vous à la maison. Parce que souvent les hommes en ont marre, mais ils ne parlent pas. Est-ce que je mens? Une femme qui commande tout, même ce que son mari doit manger, c'est lui qui doit décider. C'est pas normal ça.
Alléluia. Amen. Même ce que ton mari doit manger, c'est toi qui vas décider. Mais écoute, on n'est pas en prison quand même. Parce qu'en prison, on impose aux gens les coups qu'ils doivent manger. Alléluia. Amen. Nos mamans nous imposaient les goûts quand on était enfant. Mais quand on grandit quand même, il faut quand même profiter de la vie, n'est-ce pas? Les lots, on les a à Pondou. Quand on est à l'obédience, ça va faire des noix. Et tu ne peux même pas négocier. Maman, alléluia. Une femme vertueuse, c'est celle qui a l'esprit de Dieu. L'esprit coule en elle. Elle est tellement aimable. Elle est gracieuse. C'est-à-dire que quand son mari la voit comme ça, son mari commence à chanter. Est-ce que toi, quand ton mari te voit, est-ce que ton mari peut commencer à chanter pour toi? Maman, alléluia! Maman, alléluia! Donc, il va mettre le bébé qui tient. Amen! Elle est souriante, elle est aimable, elle a un caractère, elle évite le mal, elle a la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Mais bien aimés, nous allons aller plus loin. Nous allons parler un peu de Bathsheba. C'est une femme, elle est vertueuse. Parmi les qualités d'une femme vertueuse, c'est une femme qui a le discernement. Quelqu'un m'a dit. Et nous allons le voir ça avec Bathsheba. Un roi. Un roi, chapitre 1, verset 11. Est-ce que je peux lire? Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici pendant que tu parleras, là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Et Bathsheba s'est rendue dans la chambre du roi. Alléluia. Nous parlons d'une femme vertueuse. C'est une femme qui a de la valeur. Une femme qui a du caractère. Une femme qui aime la prière. Une femme qui recherche le bonheur de sa maison. Pendant que les autres dorment, la femme vertueuse est déjà debout. Debout pour faire quoi? Pour commencer déjà la prière. Avant toute chose, une femme vertueuse commence ses activités par la prière. Une relation avec Dieu. Amen. Chercher Dieu, la volonté de Dieu pour cette journée-là. Pour toi, pour ton mari, ainsi que pour tes enfants. C'est une femme qui ne ronfle pas beaucoup. Et sa lampe ne s'éteigne point. C'est-à-dire, elle est tout le temps en prière. Elle est tout le temps en communion avec Dieu. Et quand la lampe commence à s'éteindre, elle prend de l'huile et l'ajoute. Tout le temps, elle est dans la prière. Et quand nous prions comme ça, Dieu amène à nous un esprit de discernement. C'est ce que le verset, c'est quel verset? Elle sent ce qu'elle est bon. Le mot senti veut dire percevoir.
la capacité de percevoir, de discerner aussi. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Il faut beaucoup prier que Dieu te donne l'esprit de discernement. De discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Si tu as cette capacité-là, tu vas gagner. Voilà que le combat arrive dans la famille de Bathsheba. C'était quoi le combat? D'après la promesse de Dieu, c'est Salomon qui allait monter sur le trône après son papa, roi David. Est-ce que vous me suivez? Mais David était fatigué. Parmi ses fils, il y a Adonijah. Adonijah s'élève, il prend de force la place de Salomon. Il s'auto-proclame roi en Israël. Alléluia. Amen. Le bruit court et le bruit arrive aux oreilles des prophètes Nathan. Quand Nathan a entendu cela, on avait déjà consacré Adonijah comme roi. Tout était déjà fini. Ma soeur, mon frère, même si le monde décide, mais je vais te dire aujourd'hui, les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'est joué. Même à la dernière seconde, Dieu peut tout changer. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui change le mal en bien, l'échec en réussite, malédiction en bénédiction. Le monde peut parler, le monde peut décider, ils peuvent s'asseoir contre toi. Laisse-le faire. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Ce qui compte aujourd'hui, c'est quoi? Il faut avoir un esprit de discernement, savoir comment il faut discerner le message qui t'est destiné. Alléluia. Amen. Quand Nathan arrive, il va aller directement chez Bathsheba. Il va annoncer à Bathsheba, comme tu es là, Adonijah a pris la place de ton fils Salomon. Lève-toi, fais quelque chose. Voilà ce que j'aime avec Bathsheba. Quand Nathan lui a dit, Bathsheba discernait la parole qui sort de cette bouche. Cette parole vient automatiquement de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bathsheba a compris que ce que Nathan dit, ça vient directement de Dieu. Dieu m'a parlé. Quand tu viens à l'église, ma soeur, mon frère, quand la parole sort, un seul mot, une seule parole, si tu saisis ça, ça peut complètement changer ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin d'écouter toute la prédication. Un seul mot seulement. Tu peux t'approprier de ces mots-là pour dire que cette parole m'a été destinée. Je reçois cette parole, je la garde, et cette parole, c'est Dieu qui m'a parlé. Quand Dieu te parle, mes bien-aimés, c'est que ce n'est pas en vain. C'est que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan-là, c'est pour que Dieu change ta vie. Mais bien aimé, Dieu est capable de transformer ta vie. Ah, si je parle à quelqu'un. Il est capable de changer ta vie. Amen. Parce qu'il y a certains discours que vous écoutez là. Un discours tu n'as pas discerné. Ça t'enlève dans la présence de Dieu. Il y a certaines personnes, quand ils te parlent, avec une belle parole, si tu ne sais pas discerner, il va t'enlever dans ta destinée. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Il va t'enlever dans ta destinée. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ta soeur, peu importe la relation avec laquelle tu es avec cette personne, quand la personne te parle, il
leur cœur tremblait, leur cœur bondissait, ils roulaient par terre. Ils ont dit à Moïse, c'est assez, que Dieu ne nous parle plus. Toi, Moïse, toi-même, viens nous parler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te fera trembler. Quand Dieu parle, tu vas sentir que ça vient de Dieu. Quand tu viens ici, tu écoutes la prédication et que ton cœur n'a pas bondi, ta place n'est pas ici. Tu n'es pas une femme vertueuse. Une femme vertueuse, quand elle écoute la parole de Dieu, elle est touchée dans son cœur. Elle dit, cette parole, Dieu m'aime beaucoup. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu nous aime? Est-ce que tu sais que Dieu t'a aimé depuis le commencement du monde? Est-ce que tu sais que Dieu t'a aimé depuis les seins de ta maman? Est-ce que tu sais que Dieu t'a consacré quand tu n'étais qu'une masse informe, quand personne ne te voyait? Dieu t'avait choisi, Dieu t'avait déjà établi et Dieu t'avait consacré prophète des nations. Et en Dieu le bien-aimé, nous sommes plus qu'un vainqueur. Nous avons le pouvoir de marcher, de ruiner, de détruire, d'abattre et de bâtir. Moi j'ai Bathsheba. Elle a discerné, elle a compris. C'est Dieu qui m'a parlé. Et cette parole, alléluia, a bougé son cœur. Et Bathsheba dit, je vais affronter les problèmes. Elle ceint de force ses bras et elle a fermé ses bras. C'est-à-dire que quand on lui a annoncé la nouvelle, et c'est dit que c'est Dieu qui m'a parlé, je vais maintenant chercher la solution. Écoutez-moi bien. Une femme vertueuse, où il va trouver la solution dans ton problème? C'est où? Ce n'est pas au marché. Alléluia. Ce n'est pas là où tu travailles. Dieu a un endroit, quand tu le cherches, tu sais là où tu peux le trouver. Tu m'entends ici. Amen. Quand il a entendu le message, elle a compris que je dois aller vers le roi. C'est David. Bathsheba savait dans son cœur que la solution à ses problèmes ne sortira que de la bouche de David. Toi aussi ton problème a une solution. Mais cette solution ne sortira que de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi une femme vertueuse, c'est une femme qui ne dort pas. Une femme qui est tout dans la prière, qui cherche la solution. Une femme qui s'écoute Dieu. Une femme qui embête Dieu. Une femme qui se dit, tant que Dieu n'a pas encore répondu, je ne le laisse pas tranquille. Alléluia. Bathsheba va arriver chez le roi David. Suivez l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi je parle de Bathsheba ici. Bathsheba arrive chez le roi David. Il frappe à la porte, on ouvre la porte. Dans quel état Bathsheba trouvait David? David était complètement fatigué. Même pour bouger son pied comme ça, c'était difficile. Alléluia. Même pour bouger son pied, lever son bras, c'était difficile. À cause de quoi? De la vieillesse. Quand Bathsheba arrive, mais écoutez-moi bien. Nous savons tous que là où on cherche des secours, c'est ici à l'église. Est-ce que vous me suivez? Nous savons, pour le trouver, c'est ici à l'église. Mais il faut faire attention. Ne crois pas que quand tu rentres ici à l'église comme ça, est-ce que vous me suivez? Venir à l'église, c'est bien. Est-ce que du coup, comme ça, tu vas rencontrer Dieu? Dieu ne se laisse pas trouver comme ça. Il y a un moment donné, les disciples, quand ils étaient avec
retiré. Mais Jésus était là, corps à corps avec Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus regardait les réactions. Parce que Dieu, il faut le secouer. Quelqu'un m'entend ici? Dieu, il faut le bousculer. Il faut bousculer son trône. Quand tu viens ici à l'église, tu rentres, oui, je cherche Dieu, tu t'assois et puis tu sors. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il faut le secouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans même à Nisakaye, Dieu, il faut le bousculer. Son trône, il faut bousculer ça. C'est vrai qu'il te voit, mais il faut le bousculer. Il faut faire comprendre que tu es là. Que Seigneur, je suis là. Même si tu dors, mais Nazawana. Et s'ils ne réveillent pas Jésus, ils allaient tous mourir. Hein? Ils ont pris le courage. Ils ont commencé maintenant à secouer Jésus. Jésus était là. Mais maintenant, il faut faire quoi? Il faut les secouer. Il faut faire comprendre à Jésus que Jésus, je suis là. Je suis là, Jésus. Dans ma prière, je suis là. Dans mon adoration, je suis là. Dans ma louange, je suis là, Jésus. Je suis là. Réveillez-le. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand ils ont commencé à secouer Jésus, ils ont secoué Jésus. Ils ont secoué Jésus. Jésus s'est levé maintenant. Mais télémisa Yesu na bombo inayo. Yesu avandi tango mulai. Télémisa Yesu. Alali mingi na bombo inayo. Ta vie ne fonctionne pas. Et tu me diras que Christ n'est pas là. Oui, il est là. Mais il est en train de dormir. Quand Christ dort, tes affaires aussi doivent dormir. Ceux qui sont à l'ennemi, alléluia, tes affaires aussi vont se lever. Lève-toi, secoue Jésus. Venir à l'église, ce n'est pas assez. Nous devons entrer en profondeur. Il faut tout compte à la Mozindo. Tout le Yesu, pas superficiel. Alors, nous secouer Jésus. Tant que secouer Jésus, Jésus a l'ennemi. C'est là où Christ a réalisé que ces gens-là sont en danger. Yesu a l'ennemi bien-aimé. Il a commencé à menacer la tempête. Jésus a commencé à menacer la tempête. Oui, cet après-midi, mes bien-aimés, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je vois la tempête dans ta vie. Je vois les vents, je vois la tempête, je vois la mort. Mais écoute-moi bien, je te mets dans l'assurance. Christ a compris ton problème. Tu l'as secoué, il est déjà debout. Mais bien aimé, Christ que je sais, il est capable de calmer la tempête. Ah, si je parle à quelqu'un, Jésus est capable de calmer la tempête. Il est Dieu, il va calmer la tempête. Jésus va calmer mon la vie na yo. Même s'il y a des vagues, Jésus a sa calmie. Ils sont en retard. Il est le Dieu tout-puissant. C'est celui qui a créé la tempête. Il est aussi capable de parler la tempête. Tais-toi. Parce qu'il est Dieu. Quand Dieu arrive, il trouve que David en train de ronfler. Même pour bouger son pied, il n'arrive pas. Il dit non. Chez les autres, si tu ne bouges pas, c'est ton problème. Moi, mon problème, moi, aujourd'hui, tu vas t'asseoir aujourd'hui. Et tu vas parler. Mais comment tu cherches Dieu? Il est là en train de dormir. Toi, tu viens aussi, tu regardes. Oh, ouais, fatigué, hein? Je reste tranquille. Il n'y aura pas la solution. Béche va dire, moi, je suis différent des autres femmes. S'il y avait des femmes qui étaient rentrées ici, t'ont laissé tranquille. Il y a des gens qui laissent Jésus tranquille. Mais il est là pour ça. Il doit travailler. Fais travailler ton Jésus. Oh mon Dieu. Fais travailler ton Jésus. Il n'a pas besoin de vacances. Toi, tu l'envoies en vacances. Pendant que tout ne va pas bien. Jésus n'a pas besoin d'être chômeur. Il doit travailler. Dis à ton prochain, fais travailler ton Jésus. Fais-le travailler. N'est-ce pas, il est le sauveur du monde?
touriste sur la terre, Jésus. Christ n'est pas touriste. Il est en mission. C'est quoi sa mission? Pour libérer les gens, pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers. Si toi tu es prisonnier, Christ est descendu pour toi, pour te libérer, pour te délivrer. Sois vaillante. Mais je me pose la question, le roi David était dans cet état depuis combien de temps? Peut-être depuis longtemps. Mais quand Bathsheba est arrivé, il a commencé à secouer le roi. David qui ne bougeait pas, subitement, David s'élève et il s'assoit pour faire quoi? Pour parler. Voilà les qualités d'une femme vertueuse. C'est une femme, par tous les moyens, fera parler Dieu. Tout le monde Naïba Kiyoté, c'est toi qui es venu me chercher. Moi, je ne te connaissais pas. Qu'est-ce que tu dis de ma vie? Mon mari ne te connaissait pas. Qu'est-ce que tu dis de mon mari? Mes enfants ne te connaissaient pas. Qu'est-ce que tu dis de mes enfants? Moi, je ne te connaissais pas, Jésus. C'est toi que tu as quitté le ciel pour venir vers moi. Amen. Mais fais quelque chose. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. C'est une femme qui est vaillante. Elle est conquérante. Une personne qui est conquérante, c'est une personne devant une situation. Il va lutter et puis il va gagner. Amen. Parce que nous avons la promesse que Dieu va combattre à notre place. Amen. Et nous combattons toujours comment? Dans la victoire. Il n'y aura jamais de défaite. Je bénis le Seigneur. Et la Bible dit que quand David s'est levé, la première des choses que Bathsheba fait, c'est pour rappeler au roi David la promesse qu'il avait faite à son fils Salomon. Mais je me pose la question, Salomon, il avait à quel âge? Je ne sais pas s'il est monté sur le trône à l'âge de 20 ans. Mais quand Salomon venait de naître, David fait une promesse, selon la parole de Dieu, pour dire que c'est toi qui vas monter sur le trône après moi. Et une promesse qui a été faite 20 années passées. Mais on vient de rappeler au roi David ces jours-là. C'est pour dire, mes bien-aimés, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Amen. Bandeko, promesse Yanzambe est pour la kate. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Amen. Mais la foi, mes bien-aimés, n'arrête pas d'embêter Dieu. Même si c'est 20 ans, même si c'est 30 ans, un jour, mes bien-aimés, un jour, tout peut changer dans ta vie. Amen. Et cette promesse va se réaliser. C'est ces jours-là, quand David s'élève, il donne des ordres, il va dire, ok, allez me chercher Salomon. Il a tout préparé pour que Salomon soit roi en Israël. Si vous comprenez cette histoire, c'est quoi? C'est que le sort de Salomon était déjà scellé. Parce qu'Adonija avait pris sa place, avait volé sa place. Et quand Adonija allait devenir roi, qu'est-ce qu'il allait faire? C'était pour tuer Salomon et sa maman. Parce qu'Adonija, de cœur, il était un homme qui était méchant. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, mes bien-aimés, restez attachés à Dieu. Restez attachés à Dieu.
Les gens peuvent comploter, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ce qui compte, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Quelles sont les promesses que Dieu a faites pour toi? Et on dit que ce jour-là, quand le roi David a tout préparé, après avoir tout préparé, qu'est-ce qu'on a fait? On avait sonné une trompette. Quand on a sonné la trompette, Adonijah et tous les gens avec qui ils étaient ensemble, ils ont entendu le son de la trompette. Ils ont compris que cette trompette, ce n'est que le roi David qui pouvait sonner ça. Et sur place là, tous les gens qui étaient là, ils ont commencé à faire quoi? À se disperser. Et c'est là que Dieu nous dit, ils viendront par un seul chemin. Dieu va les disperser par 7. Alléluia. Binemi na yo, bakwa na nzela moko, nzaba osangi, akopanza ba na nzela sa. Atie confusion, basanini, papa. Voilà ce que j'aime avec Bathsheba. Si vous voyez la vie de Bathsheba, vous allez comprendre que la vie d'un homme, c'est la grâce aussi. Quelqu'un m'entend ici? C'est aussi plus la grâce. Parce que Bathsheba ici, qui a combattu, qui a gagné, qui a récupéré le trône de son fils. Mais qui était cette femme, Bathsheba? Bathsheba, c'est une femme qui était en mariage avec son mari Uri. Suivez l'histoire, mes bien-aimés. Bathsheba était la femme d'Uri. Alors le roi David, il va voir Bathsheba en train de se laver. Et le roi David, il va convoiter cette femme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va commettre un péché d'adultère avec la femme. C'est que Bathsheba était une femme qui était dans le mariage, mais dans son ventre, elle avait l'enfant d'une autre personne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais regardez un peu que plus tard, cette femme est devenue la grand-mère de Jésus. Mais voilà un peu ce qu'elle était. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le monde l'avait condamnée. Parmi les femmes, cette femme n'était plus comptée à cause de ce qu'elle avait fait. Le pauvre, la honte. Une femme en mariage, tombée enceinte d'une autre personne. Quelle honte pour une femme comme ça. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, dans ces lieux, le monde t'a condamné à cause de ton passé. Tu n'as plus de valeur. Parmi les femmes, tu n'es plus compté. Mais bien aimé, les derniers mots de ta vie appartiennent à Dieu. Amen. Dieu, il est capable de laver ton passé. Et si je parle à quelqu'un, Dieu est capable de nettoyer ton passé. Dieu est capable de te laver de la honte. Cette femme, elle faisait la honte des femmes. Parmi les femmes, elle n'était plus comptée. C'était comme une poubelle. Comment expliquer une femme qu'on a dotée dans le mariage, et dans ce mariage, tu tombes enceinte, pas une scène de ton mari, mais tu es enceinte d'une autre personne. Et toute la ville était au courant. Quand nous sommes fait ça au Congo, Lélo, je vais te mettre en confiance. Jésus va te laver aujourd'hui. Amen. Il va enlever les noms là de honte qu'on t'avait donné. Parce que le monde condamne. Amen. Oh mon Dieu, le monde rabaisse, le monde humilie, le monde, mes bien-aimés, la pousse, les jette. Mais quand Jésus vient, il vient avec la compassion. Jésus compatit, mes bien-aimés. Là où les hommes insultent, mes bien-aimés,
Pourquoi pas toi? Ceux qui n'étaient même pas comptés parmi les femmes. Maman, ne soit pas mon aïe. Ne sois pas mon aïe. Ne sois pas visité. Alléluia. Ne sois pas mon aïe soli. Ako mon aïe soli pas pour changer vie na yo. Pas que nous sommes séquents yo. Pas pour y faire yo. Mais bien aimé, Betche va nous tomber c'est que ça donne ça. Mais Benija y pas Betche va nous bon on a c'est. Pour dire que maman n'a pas na yo. Yo sa maman n'a pas quoi qu'on a été. Voilà une femme vertueuse. Celle qui est gracieuse, elle est aimable. Même ses ennemis, il faut les aimer. Mon Dieu, combien de gens ont vu leur vie déchirée parce qu'ils avaient commis une faute, une erreur. Mais ça peut arriver. Mais Jésus ne voit pas nos erreurs. Jésus voit nos capacités. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Quand Jésus a vu Pierre, les gens voyaient en Pierre un pécheur, un homme illettré. Mais Jésus voyait des potentialités en Pierre. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Même toi, tu es homme ici, et que tu ne peux compter parmi les hommes. Ce n'est pas un problème. Jésus va changer l'histoire de ta vie. Amen. Même à ta personne va commencer à nini, qui est autour là. Les noms à tous les amis sous terre. Jésus va te récompenser. Il faut me faire chose. Mérite la récompense. Les noms vous félicitez. Yes, ça qu'on récompensé. Bantona mon kili va accuser. Bantona mon kili. Alléluia. Bantona yo. Mais il faut me faire chose. C'est ce qu'il est récompensé. Maman, yes, ça qu'on vous l'a dit. Yes, ça qu'on vous l'a dit. Attention à la mission. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu avait changé la vie de Bathsheba. Je vais vous montrer ce que Dieu a fait avec Bathsheba. Bathsheba, quand il a porté cet enfant-là, elle était tellement humiliée, elle a beaucoup prié avec David. Dieu a dit que cet enfant va mourir. Et cet enfant était décédé. Et Bathsheba était inconsolable. Nzamba a consolé le pauvre. Si ça a été Nzamba a consolé, Salomon il a fait la vie avec Bathsheba pour faire quoi? Pour remplacer Oyakufaki. Onyo surtout il va venir la vie na yo. Dieu t'enverra Salomon. Non, on va faire Salomon et Afrika. On va faire Salomon là. Attends, on a la vie. On a la vie de Dieu. Jésus va ici là, parce que Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tout ce que tu as perdu là, oublie ça. Maintenant, tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Amen. Pasteur, tout ça. Ça sont les hommes. Mais il faut te poser la question. Ma femme, elle a baladé. Dans mon carabano. Bon, elle a baladé. Pour les hommes, elle était complètement ratée. Pour les hommes, elle était complètement ratée. N'a pas comment on va pécier. Mais les lots, mon sac n'a jamais. La prédicatrice de l'évangile. Les lots, c'est restitué pour les hommes. Les lots, dans ma prédication. Adam Dambé, je vous fais la salle. Quel est ton cas? Mon Dieu va transformer ta vie. Mon Dieu va changer ta vie. C'est lui qui a changé la vie de ma femme. Il va aussi changer ta vie. À partir de maintenant, ton passé est effacé. C'est quoi pour la Jésus? Il a Jésus. Seulement, il y a un barabango. Soit un foufou, peut-être un foufou allié. Soit moi pour faire le coup, faire la couronne en disant la routine. Et pour faire la couronne. On a besoin de foufou, on va là. La belle foufou, on a la ligne vite autour, on va la mettre vite autour.
Alléluia. Total, 2 Rois, chapitre 1 Roi, chapitre 2, verset 13. Adonis, le fils d'Agit, alla vers Bathsheba, mère de Salomon, et lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit, oui. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère. Parce que l'Éternel la lui a donné. Maintenant, je te demande une chose, ne me le refuse pas. Elle répondit, parle. Une femme vertueuse, j'ai dit que c'est une femme qui est gracieuse. Et nous, quand on va dire, moi, si, à ta bazo fingayo, kolandaga, ne bazo fingate. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent de toi. Il faut avoir un grand cœur. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui sait pardonner. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut pardonner? Parce que même si quelqu'un t'a fait du mal, tôt ou tard, on a besoin de la personne pour lui prêcher l'évangile. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà ici Bathsheba. Maintenant, Bathsheba, elle répond en qualité de la reine-mère. Est-ce que vous suivez? Elle n'est plus prostituée, adultère. Maintenant, ici, Dieu l'a déjà élevée. Et maintenant, comme elle est élevée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recevoir Adonija. C'est lui qui avait créé le problème à son fils. Est-ce que toi, tu as ce cœur-là? Pose la question à ton prochain. Bateau va finir la caillou. Les gens qui t'insultent, est-ce que tu as vraiment un cœur de les recevoir chez toi à la maison? Bah, mais qui tire. Bah, mais j'ai Amen. Au moins, beaucoup tu m'as dit une balle. Puis, si vous avez un thème, il faut le recevoir chez toi à la maison. La vie, c'est que vous avez un zambé. Tant que Adonis a yaki, Abanaga, c'est ma pécaboy. Mais tant que vous avez quitté ici, tant que vous voyez, avec ma boule, bateau les oiseaux le vélo koufa. Un jour, après la boule, est-ce que vous avez un anaï? Après la boule, est pour la conseiller pardon. Pour la colombe que naïma qui n'a pas de batina qui naï. Yo tu n'as tina qui yo. Yawana. Tu m'entends, hein? Après la boule, pour te demander pardon. Mais seulement, Yoko ben la barote parce que Yona sont dans la canne à Makassi, tu ne sais pas les deux. Tu es tellement en colère, aujourd'hui ils sont ben la barote. La qui c'est qui vont t'appeler? Dis à ton prochain, la qui c'est qui vont t'appeler? Yamama. Allez, nous Koufa, Nazara noté. Que nous faisons? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tous on a Proverbe 31. On va finir par là. Je suis déjà vers la fin de la prédication. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensée du fruit de son travail. Et qu'on porte les œuvres, la loue. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Avant de la carte de Sikaoyo, Tika est un récompensé yo. Mais bien aimé, la récompense de Dieu sur toi. Nzamba récompensé yo, l'on a récompensé qui sera.
de Sarah soit qui moi. Toi qui es ici, tu n'as pas de mariage. Nous allons récompenser, yo. C'est quoi ta récompense? Dieu enverra sur ton chemin un Boaz, un certain Boaz. Il va t'épouser. Il sortira d'où? Je n'en sais rien. Peut-être en Chine, peut-être au Congo. Mais je sais une chose, que Dieu va te récompenser. Il enverra sur ton chemin un certain Boaz. Il enverra un Boaz sur ton chemin. Il va t'épouser. Il dira, ma chérie, je t'aime bien. Aujourd'hui c'est ton jour. Je vais t'épouser. Veux-tu m'accepter en mariage? Oh mon Dieu! Azam Zam me bien-aimé. Tika kenda ma récompense na Bokorelo. Tika kenda ma visite. Tika kenda ma salabona mazantambe. Alléluia! Il est Dieu! Mais bien-aimé, avant de me laisser quoi yo, n'a pas récompensé yo. Ben, dans quel domaine, je n'en sais rien. Tant que nous sommes dans le Bongo, nous allons apprendre le roi d'Abraham. Oui, c'est Abraham. Ah! Tout ce que vous voyez ici appartient à mon Seigneur. Les brebis, l'or, l'argent, les diamants appartiennent à mon Seigneur. Par or, le c'est Melabino. Mon épée, c'est Melabino. Missal épée, c'est Melabino. Tika vous me laissez qu'on t'a récompensé, yo. Vous avez besoin de voter. Que Dieu te récompense à cette affaire du coup. Il est dans la vie en soi. Sauf qu'il avait tout. Et puis il avait tout perdu. Mais un jour, dans ma zone, c'est la gamine qui connaît pas. Dans ma femme, on l'a dit. Dans ma famille, il a dit, mon Dieu, il fait tout. Mon rédempteur, c'est le Père dernier. Attends, la vie de l'Union, il y a à côté les mains. À côté les mains. Il va se lever. Mon Dieu, c'est le Père dernier, mon rédempteur. Il s'élèvera. Avec mes oreilles ont entendu. Maintenant, mes yeux ont fait quoi? Il est Dieu! Oh non, alléluia! Mais bien aimé, ceux qui aiment à tout la vie à Batou, ne l'ont pas la pauvre. Et reste dans Zambé. Attends, papa n'a tout la réalité. Attends, maman n'a tout la réalité. Même à ta femme, il ne demande même pas son avis. Quand Dieu veut te bénir, il est souverain, il s'élève, il commence à te bénir. Personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut aller avec les cieux. Que Dieu te récompense. Alléluia. Que le monde s'ouvre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez récompensés dans le nom de Jésus. Azaline Zambé. Restez seulement attachés au Seigneur. Soyez des femmes vertueuses et des hommes vertueux. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Philippe Kadima. Amen. Topamoli cite, il y a dans ma vie, l'église, la résurrection. Topamoli sous site, il y a tokemalongi.com. Que Dieu vous bénisse. Amen.